changé de nom. Parce que j'enregistre pas là. Mais... Je t'ai eu. Ah bon? Non, je rigole. T'enregistres ou pas? Ouais, j'enregistre. Moi j'arrête de parler, c'est bon. Ah, mais c'est bon, on rigole. Bon, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve pour un nouveau épisode de notre podcast de Gigi et Joseph. Le patchwork. Le patchwork, parce qu'on a changé de nom. Donc là, c'est le premier épisode. On est passé par un prénom max. Par le podcast du vide. Qui a été annulé en quelques jours. On s'est décidé vite dessus, mais on a vite changé après. Mais bon, passons. Déjà, bienvenue à notre invitée, Mégane. Est-ce que tu veux, C'est vrai, c'est tu vrai. veux te présenter? Oui, moi c'est Mégane du coup, j'ai 23 ans. Je suis étudiante en économie en master et je sais pas si je dis d'où je vous connais ou pas. Enfin, Non, Bah, en vrai, y a pas de problème. je hein. vous connais des scouts du coup, Ouais. un peu de loin. Je suis pas de la même génération, je suis une 2001 donc Et c'est une personne qui n'a rien à voir avec l'épisode. j'ai pas de talent particulier en musique mais Bon, c'est pas forcément ça qu'on cherchait, Ouais. mais c'est pas grave. on va discuter. On va discuter de, donc, le sujet de l'épisode qui est l'évolution des modes de consommation de la musique à travers le temps, au final. Voilà. Voilà. Et une grande partie de pourquoi on a invité Mégane, du coup, c'était par rapport au fait que déjà presque pas sur la même génération. On est quand même à peu près sur la même génération, il y a juste quelques années de différence. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ça peut être intéressant parce qu'on s'était dit avec Giancarlo, nous, les souvenirs des CD, etc., peut-être on avait jusqu'à entre 6 et 8 ans quand ça a commencé à disparaître vraiment. Ouais, Et- Après, il y avait les plateformes de streaming avec iTunes, tout ça. Et vu qu'on a quelques années de différence, ça veut dire que toi, tu étais peut-être plus dans l'adolescence quand ça a commencé à disparaître. Tu auras peut-être d'autres souvenirs que nous. T'étais plus consciente qu'en vrai. Ouais. C'est Plus ça. consciente sur le fait de savoir qu'il y avait moins ça. Ouais, d'avoir un passage vers d'autres formes. Ouais. Du coup, avant qu'on commence, je vais juste un petit passage sur qu'est-ce que c'est notre podcast. Ouais. Donc, notre podcast, c'est Le Patchwork. Mhm. On a choisi ce nom, c'est parce qu'on va traiter de différents sujets qui sont pas forcément en lien à chaque épisode, en invitant des gens plus de ou moins, divers horizons, ça peut être des amis, des gens qui peuvent être renseignés sur le sujet qu'on traite, ça dépendra vraiment. Ouais. T'as des choses à ajouter, Giancarlo, sur... Bah, je pense qu'on en a parlé, mais à un moment, je me disais, mais en fait, où va le podcast? Mais je me dis, tu vois, quand on parle de sujets genre sur nous, comment on les vit, mais genre à une certaine époque. Je pense que c'est plus orienté sur notre tranche d'âge et plus tourné pas vers la jeunesse en mode on est godard, mais je pense c'est plus une question genre comment nous on perçoit telle chose que certains podcasts le verraient pas, dans le sens où je pense que c'est moins commun à notre. Bon, c'est pas moins commun, mais c'est moins réputé de lancer un podcast à ce genre de tranche d'âge par rapport à au-dessus de 25, entre 25 et 30, je pense. Et puis en traitant de divers sujets, on va aussi exposer un certain point de vue de personnes de notre génération. En soi, il n'y a pas beaucoup de gens de notre âge qui se disent on va faire un podcast. Parce qu'en même temps, faut se dire, c'est une idée atypique quand même. En vrai, Ouais, de c'est faire ça, un ouais. podcast qui sort de nulle part. En vrai. Mais c'est juste de base pour le fun. Et puis après, Mais de toute façon, on a expliqué de comment c'est sorti de base l'idée du podcast Ouais, sur voilà. nous deux. Ensuite, ça, on l'a expliqué déjà. je pense que si on en est arrivé à là, c'est que en vrai, c'est un kiff de faire, je pense. Et voilà. Je pense qu'on peut passer Au début de l'épisode, hein. sur le premier point. en C'est vrai. parti. Alors. Je me frotte les mains là. J'avais hâte. Understanding now. Comme les mouches. Moi, je suis pas sûr, celle-là non plus. Ok. J'ai pas Les la. mouches quand elles se frottent les mains, tu vois. Ah, Ok, bah. comme les araignées. Mhm. Ok. Je savais pas que les araignées faisaient ça. Moi non plus. Bah, je sais Du pas, coup, moi aussi, j'ai ok. j'ai T'as parlé au improvisé. hasard, peut-être. Ok. Bon, Du coup, notre premier point, c'est sur. On va revenir un peu sur l'historique, chacun de notre consommation, notre rapport à la consommation de musique de manière générale. Donc, depuis qu'on est petit jusqu'à aujourd'hui, comment chacun consomme de la musique principalement. on fait un tour de table. Ouais. Ouais.
Je commence. Bah Ouais. oui, honneur Ok. à l'invité, bien Ok, sûr. honneur invité. Honneur aux dames. Moi, je dirais que la musique en général, j'en écoute tout le temps. Enfin, je pense pas à une semaine où j'écoute pas de musique, soit dans les transports, partout. Et c'est une habitude qu'on a appris un peu, enfin, depuis mes parents, etc. On va dire à la maison, il y a toujours eu de la musique. On écoutait toujours la radio quand on était plus petit, etc. Il y avait des cassettes un peu partout dans la maison. Donc mes parents, ils aimaient bien faire des fêtes et tout. Je sais pas, inviter plein de gens. Donc la musique, on va dire que c'est toujours un truc de présent. Et maintenant même, j'ai toujours mon téléphone à la main. Enfin, si je vais à un endroit et que j'ai pas de musique dans mon casque ou quoi, genre je vais me sentir moyennement bien, on va dire. Hmm. Donc on va dire que le rapport à la musique est toujours présent en continu, quoi. Il y a toujours, j'ai toujours envie d'aller découvrir d'autres nouveaux artistes, etc. J'ai toujours envie d'aller écouter plus de musique, on va dire. Donc c'est en continu. Depuis le début, il n'y a pas eu de moment où je me dis, j'ai pas eu attrait à aller écouter de nouvelles musiques ou aller regarder des sorties d'albums, etc., quoi. Je sais pas vous, mais On t'a bercé musique, on t'a. ouais, voilà, Tout musique. c'est ça. Et en termes de format de consommation, du coup, tu dirais que tu consommes plutôt comment de la musique? Parce que... Bah, ça a un peu changé. Enfin, quand j'étais plus petite et tout, du coup, nous, on était plus sur les radios. J'avais aussi, quand j'étais plus petite, j'avais dans ma chambre, tu sais, juste une radio cassette. Du coup, on écoutait la radio. Genre, j'étais sur Fun Radio, Skyrock, tout ça, à l'époque. Genre, mon collège aussi, il y avait une grosse partie, même si j'avais mon téléphone où j'étais sur la radio. Et après, on va dire que le format de consommation, il a un peu changé quand je suis arrivée début lycée, troisième, où genre là, je téléchargeais illégalement de la musique. Il y a plein de gens qui le faisaient, hein. Voilà. Mais du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Ensuite, j'ai eu mes comptes Spotify, Deezer. Et on va dire qu'à partir du lycée, vraiment, genre, il y a eu ce truc prégnant de la musique en streaming. Mais avant, j'étais vraiment genre sur la radio. Je regardais, enfin, j'écoutais même des musiques sur YouTube. Tu sais, juste regarder les clips. Et du coup, Vevo. t'imprègnes plus. Enfin, voilà. Vevo, Ouais, genre vraiment, Vevo. c'était un truc de fou. Genre vraiment, je voyais Vevo. J'étais en mode, moi, c'est officiel, c'est bon. Genre, je dois regarder le clip parce qu'il y a marqué Vevo juste en bas. Et ouais, on va dire que c'était un peu les grosses instances de musique sur lesquelles je consommais. Dingue. Ouais, dingue. On vit pour la musique, Et quoi. vous? Vas-y, Joseph. hein. Tu veux que je fasse avant? Tour de table? Je peux, ok. Ok. Bah, moi, du coup, mes premiers souvenirs de musique, d'abord, je pense, c'est dans la voiture. Parce qu'en soi, chez moi, il n'y a jamais forcément eu beaucoup de musique tout le temps, etc. Mais à chaque fois qu'on prenait la voiture, il y avait beaucoup de musique. Et mon père, il a toujours fait un peu de guitare quand j'étais petit. Il aime bien le rock, donc quand même, Ouais. voilà. Spéciale mention au mini truc de single de McDo où t'avais Ah un oui. petit jouet dans le Happy Meal et tu pouvais mettre une cartouche et il y avait un titre qui jouait de la musique. Je me souviens. Parce que ça, c'est sûrement le premier moyen de consommation de musique qui m'appartenait. Parce que j'en avais plein. Ouais. Et j'écoutais, je sais pas, Shakira avec le truc McDo. Non, mais on oublie ce truc. Genre, tu mais les avais dans ta poche. J'en avais avec ça. plein, j'en avais tellement, quoi. J'en avais aussi. Je sais pas où je les ai mis d'ailleurs. C'était trop bien ce truc. T'imagines, t'arrives, tu prends ton Happy Meal et bim, t'as un titre de musique dans ton Happy Meal. Il est à toi maintenant. Bon, voilà. En vrai, dingue. Et en vrai, ouais, beaucoup de musique dans la voiture. Moi, mes souvenirs, c'est des CD, genre les portes, les poches de portes des voitures Ouais, étaient les trucs- remplies de CD tout le temps. À ras-bord et même dans la boîte à gants, tout. Il y a des CD qui tombent et tout. Donc c'est comme ça en vrai que j'ai principalement écouté de la musique. Et puis après, à partir du collège, il y a eu les plateformes. Donc je pense qu'on a eu Deezer dès la cinquième, dès quand j'étais en cinquième, et j'ai commencé à écouter de la musique. Jusqu'à aujourd'hui, j'écoute de la musique en streaming. Et je me suis acheté un lecteur vinyle il y a pas très longtemps, mais principalement en streaming au final. Ok. L'historique est fou. Ouais, McDo. C'est vrai que le truc Présent. McDo est. Moi, Ouais, j'ai pas en tête, mais je pense. Si tu me le montres, je pense que je l'aime. Mais moi, mon mode de consommation, il a changé. Il a commencé. C'était pareil, sous format CD. Et moi, les moments les plus marquants, c'était genre. C'était des dimanches et mon daron, il a un. Jusqu'à aujourd'hui, on le garde toujours chez nous, mais genre, c'est une sorte de pochette. Il n'y a que des CD. Et voilà, comme tu dis, toi, t'as installé des musiques illégalement. Pareil, mon daron, il gravait des CD de musique illégalement. Sauf que c'était même pas les sons enregistrés en studio, c'était des rediffs de concerts. Ouais, j'avais ça aussi. Et genre, c'était soit des trucs metal rock, genre
daron, il matrixait Metallica, genre. Mhm. Et soit c'était des musiques du bled, genre des trucs, des sons folk des années 80. Et ça, c'était étant petit. Et je pense que les premières. Bon, entre primaire jusqu'à collège, j'ai utilisé YouTube comme tout le monde, je pense. J'ai dû avoir un P3 un jour, mais on me l'a donné et j'avais pas les musiques que je choisissais, du coup, Ah, moi aussi, j'ai eu un MP3. j'ai pas écouté. Enfin, j'ai pas utilisé au final. Et voilà, tout ce qui était YouTube. Et la première fois que j'ai eu une plateforme de streaming, en tout cas type Spotify, tout ça, bah, c'était en seconde. Et j'étais broke, hein, j'avais pas d'argent. Et la seule manière dont je pouvais me procurer toutes les plateformes de streaming, c'est quand tu vas dans les supermarchés. Mhm. Bah, genre, tu vois, à la caisse, il y a des sortes de cartes cadeaux. 3 mois offerts. Très Ouais. illégal tout ça. Non, bah, c'est plus trop illégal, Ouais. mais du coup, ils t'offraient 3 mois offerts pour 10 balles. Donc, moi, je prenais, hein. Je Ah disais ouais. pas non. Pas Moi, j'avais bête, une hein. technique bien sombre et en fait, c'était. Je sais plus sur quel site, j'avais craqué le compte de quelqu'un d'autre qui se trouvait genre au Ouah. Mexique. Et du Ah, coup, moi aussi. Wow, mais Moi aussi. on est face à des grands criminels. Moi aussi, J'installais c'est mes dingue. playlists. J'espère que la police n'écoute pas. Ah ouais, et effectivement. Genre, j'ai installé mes playlists et tout, et le lendemain, j'ouvrais Spotify et j'étais en mode pourquoi il n'y a plus mes musiques? Et genre, juste le mec qui supprimait forcément les sons qui étaient pas les siens. genre. Mais j'avais ça Mais aussi. c'était hyper drôle. Genre, il y avait un site et genre, il fallait que je digue pour trouver un site genre fiable où il y avait des comptes actifs. Et genre, dès que je trouvais un compte, j'allais sur le truc. Et le mec, genre, il y avait une fois où c'était un gars, il m'avait répondu. Tu sais, des fois, tu peux mettre des playlists et genre, juste, des gens, ils communiquent par le fait Ouais, de mettre des mettre les titres avec musiques. des phrases, genre. Et genre, je vois le mec, il met des trucs en français, je me dis, c'est encore pire, c'est en français, Mais genre. quoi? C'est une dinguerie. C'est Non, mais j'ai eu dingue. bien peur, du coup, j'ai arrêté Ah, moi, de j'ai faire arrêté ça. direct aussi. Je me Mais- suis dit, putain, le mec, t'es en train de répondre et tout. Ça y est. Mais ça, quand vous aviez genre 13 ans? Non. Ah, plus tard? Ouais. Moi, c'était. Ah. Bah, je crois que c'était genre fin collège, du coup, Qui, début lycée. qui réfléchissait à Parce 13 que ans pareil, gros j'avais pas l'abonnement, genre je le payais pas Je de sais ma pas. poche, etc. Donc j'avais craqué un abonnement, je sais pas où. Ah, moi, Après, j'ai eu chaud le jour où il y a un mec qui l'a Ouais. découvert. Je pensais, personne n'était actif sur le compte, genre. Jusqu'à, il y a un mec, il réplique à un truc, j'ai eu trop chaud. Genre, je me suis dit, mais attends, mais. Tu sais, quand quelqu'un se connecte sur ton compte Spotify, bah, t'as un truc par mail qui dit, ouais, quelqu'un Ouais. tel s'est connecté à ton compte. Mm. Et il sait, enfin, je sais pas s'ils mettent souvent la localisation, mais des fois, t'as chaud, genre. La morale, faut pas faire ça d'ailleurs. Ouais. Ouais. Bah. Tu trouves un taf et. Je pense qu'on peut vous retrouver très facilement aussi. Donc Ouais, aussi, ouais. on va se calmer. Mais ouais, Après, s'il y a des gens gentils qui peuvent pas, qui peuvent croquer un peu. c'est ça. T'as parlé de MP3. Mhm. Est-ce que c'était un iPod? Non, Même pas? jamais eu d'iPod. Ma nounou à l'ancienne, elle avait un iPod, mais moi, c'était une sorte de. Un petit tube, genre noir. T'avais un écran bleu. Ouais, je peux voir. Et juste, t'avais play, avancé, reculé. J'ai retrouvé juste Ouais, truc à ouais Pumil. c'était comme des Waouh. capsules. Tu vois le truc Tokyo Hotel là? Mais il y avait pas que Je ça. l'avais, Hein. le Tokyo. Moi, je crois Le qu'il y en avait Tokyo un Hotel Shakira était aussi. Non Incroyable. Ou bah Je crois qu'il y en Shakira, avait un Shakira. ça me dit quelque chose. What the fuck? Mais il y avait ça, et il y avait. Donc, ça, c'est une jukebox. Et il y avait un autre format aussi, avec une sorte de cartouche. Bon, bref. Mais parce que j'ai parlé de mes rapports de consommation, mais j'ai oublié de parler de l'iPod. En vrai, j'ai eu un iPod. L'iPod. C'était tellement le Je sais flex. plus si c'est Shuffle. Je crois que c'est Shuffle. En gros, c'est vraiment le truc qui est minuscule, quoi. C'est le carré là. Ouais, le mini carré. Ouais. Tu l'as dans ta poche, c'est branché à Ouais, tes ouais, écouteurs, ouais. mais c'est vraiment minuscule. Et je sais pas, en fait, je crois que j'ai pas trop écouté dessus parce que j'avais que 2 albums. Parce que du coup, ça fonctionnait avec iTunes. Donc, fallait acheter les albums. Les Ah, mais albums. c'est l'iPod directement d'Apple, genre. Ouais. Mhm. Waouh. J'avais Stromae dessus. Les gens, je les voyais en multimilliardaires quand il y avait des iPods. L'iPod. Je te jure. Bah, moi, j'étais multimilliardaire, mec. Multimilliardaire. Mais non. Je le partageais avec mon petit frère. Non, moi j'avais un MP3 aussi, mais j'utilisais pas grandement. Genre, pareil, c'était de la musique téléchargée. On te l'avait illégalement, donné, un peu. genre. Ouais, et du coup, on l'utilisait pas vraiment. Hmm. Mais déjà, ça, c'est fou, hein. De se dire qu'il y a encore quelques années, enfin là, il y a des gens, ils peuvent pas s'imaginer de sortir sans leur musique. Bah, en vrai, Il y a quelques années, 10 ans, c'est mec. pas hein. les mêmes moyens. Hein. Ouais, il y a 10 ans quand même. Ouais, mais le temps passe vite. C'est vrai que le temps passe vite. Genre là, tu te dis 2018, c'était il y a 6 ans, 7 ans. 7 ans. Ouais. Aïe. Putain. Ouais, donc il y a même plus de 10 ans en fait. C'est une folie en vrai. Hmm.
je me rappelle qu'on voulait poser cette question avec Giancarlo, on en avait parlé, parce que moi, je parlais du fait que quand j'étais au collège, je faisais que écouter du rap français et un certain type de rap français. Donc, en vrai, au collège, c'était genre PLK, il y avait Nino qui était au top, etc. Et j'ai commencé à étendre un peu mes goûts musicaux, ma culture musicale, à partir du moment où j'ai commencé à écouter des médias comme des mecs comme Mehdi Maizi ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Et Ah ouais. et il y a aussi la question de... oh, quand tu vois quelqu'un qui parle de la musique que tu écoutes et qui semble s'y connaître autant, t'as l'impression que tout ce qu'il dit, C'est c'est bon, vrai, genre. en fait. Ouais. Et du coup, à partir de là, j'écoutais ce qu'il disait, et lui, ce qu'il disait, bah, il avait des projets de référence, je sais pas, genre il pourrait parler de Nas, par exemple, avec un rappeur que moi j'écoute, tu vois, pas un rappeur français, tu vois, et il va lui parler de Nas et tout. Et moi, du coup, je me dis, bah, c'est qui ce mec, tu vois? Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à étendre un peu plus le champ des possibles pour moi. Ouais. Je sais pas comment si vous êtes allé directement écouter tous les types de musique que vous écoutez maintenant. Moi, je J'ai pense une- qu'il y a eu une sorte de processus. Enfin, vraiment, la musique que j'ai écoutée au collège, genre, je consomme vraiment différemment de maintenant. Genre, vraiment, au début, c'était un peu, j'écoutais que des one hit songs, de la pop song qu'on entend partout, dans les radios, etc. Genre, c'est les top clips et ce qui apparaît en premier sur YouTube, quoi. Mhm. Et genre, vraiment, on va dire que la transition, elle s'est un peu faite, déjà via TikTok, juste le fait des personnes qui te fassent découvrir un peu des nouveaux genres musicaux, etc., commencent à te cibler un peu plus. Ensuite, tu vas découvrir. T'as Spotify qui est en train de cibler aussi tes musiques en te faisant découvrir les découvertes de la semaine sur Spotify, etc. J'ai l'impression que c'est un peu une accumulation de partout qui a fait que là, je consomme autrement et que du coup, je vais aller chercher aussi des artistes qui gravitent avec des featuring, avec des artistes que je connais, etc. Tu vois, donc ça va amplifier un peu mes titres likés, quoi, à partir de là, je crois. C'est vrai que la dynamique de featuring permet aussi beaucoup Ouais. de... Ah ouais, ça laisse aussi. Et moi, j'avais un exemple, pile sur la question de featuring. En vrai, Tyler, the Creator, sur ses 2 derniers albums, il a fait beaucoup plus de featuring que Igor. Mm. Après, Flower Boy, il y avait aussi beaucoup de featuring, mais genre, quand j'ai écouté la première fois Chromacopia, il y a un son, je sais plus comment il s'appelle, bref, c'est un des sons de l'album, et j'ai cru que c'était Nicki Minaj qui chantait là-dessus. Et du coup, quand j'étais parti aller voir les crédits, son nom c'était Doechii. Et dingue en fait, parce que ce genre de truc, les featuring typiquement, t'écoutes, tu te dis ah ouais, en mode, genre t'es là, genre c'est d'art, mais genre tu te poses pas direct la question, mais après, Ouais. dans mon initiative à moi en tout cas, j'irai aller voir les featuring. Mm. Et ouais, du coup, ça m'a épaté de voir que Doechii, elle fait de la musique d'art les fous, genre. Mm. C'est vrai que c'est super, quoi. Parce qu'en plus, comment dire, c'est sûr que des artistes qui ont plus de visibilité comme ça, dès qu'ils savent qu'il y a un talent quelque part comme ça et qu'ils le mettent en avant, bah c'est super, quoi. Ouais. Tout le monde le découvre, ça se passe bien, tu vois. Là, récemment, Chacola, BDLM, c'était ça en fait. Ouais, c'est mettre d'autres artistes en avant. J'avais regardé une des interviews et son but c'était mettre un peu l'underground en avant, genre. Quasiment presque sur tous les titres, mis à part un ou deux sons, je crois, c'était que des featuring, genre. Mais moi, j'ai remarqué un truc aussi par rapport au featuring, si on est sur le thème, c'est que en ce moment, ça se fait de plus en plus quand un album sort, pour certains artistes en tout cas, d'essayer de cacher un peu les featuring. Et Ouais. au début, quand l'album il sort, il n'y a pas marqué les featuring. Et peut-être une semaine après, il commence à y avoir marqué. Et ça peut être le contraire, et je trouve que c'est un peu le revers de la médaille du featuring. C'est qu'il y a des artistes, bon, je vais le dire clairement, qui sont nuls et ou qui sont pas sur une pente montante, qui sont en train de perdre en popularité, qui eux utilisent justement le featuring pour mettre en avant leur projet en disant bah regardez il y a lui, il y a lui et du coup ça c'est aussi un aspect commercial mais du coup c'est bizarre de voir que comment dire ça peut faire quelqu'un un featuring dans le sens où ça peut te sauver un petit peu en termes de popularité d'avoir, je sais pas, aujourd'hui dans le rap français, t'as un Damso sur ton projet, les gens ils vont plus aller écouter quoi. Ouais.
En vrai, j'ai l'impression que ça donne plus de. Pas de légitimité, mais plus de. Bon, si, peut-être un peu de légitimité en fait. Genre, ça te rend plus crédible qu'il y ait un mec genre comme Damso qui arrive sur ton featuring et tu te dis, ah ouais. Si c'est Damso, ben soit c'est un truc similaire à sa musique Hmm. par rapport à toi en tant qu'artiste qui va faire un feat avec lui, ou soit c'est pas forcément comme lui, mais ça va être genre, le mec il a un univers assez atypique, genre aussi. Mais moi, ce que je veux dire par revers de la médaille, c'est que je trouve que à cause de ça, je suis plus intéressé d'aller voir l'artiste qui est en featuring, qui est pas connu, si c'est sur le projet de l'artiste qui est connu, parce que je me dis qu'il est vraiment mis en avant, que c'est volontaire, que si c'est le cas inverse. Donc, Ouais. si un artiste connu est présent sur un featuring d'un artiste qui est peu connu, bah, je me dis en vrai, ça peut juste être il l'a payé ou un truc comme ça. Est-ce que ça Ouais. vaut vraiment le coup que j'aille regarder vraiment ce qu'il fait de manière. Cons- Bref. Mais c'est vrai que, après, les featuring que j'écoute, j'ai pas trop regardé les dynamiques, quel artiste est le plus connu ou non. Mais dans les derniers, enfin, j'ai un artiste qui a été révélé un peu par Luigi dans son dernier album, là, sur la musique Joueur 1, je crois. Il s'appelle Turi. Ouais, dingue. Et il est incroyable. Genre, vraiment, je suis trop contente d'être tombée sur lui. Genre, on se dit, c'est vraiment une pépite. Et comme, tu sais, il est vraiment dans l'équipe de Luigi, quoi. Enfin, c'est vraiment, il a Ouais. mis en avant son pote. Et là, bah, je suis partie au concert il y a pas longtemps, là, à la Cigale. C'est des trucs enfin, vraiment incroyable. Le mec, il allie rap, gospel, etc. Il y a de la mélodie de partout. Et tu te dis vraiment, il y avait une pépite qui était cachée comme ça. Et grâce à ce featuring, toi, t'as pu creuser, faire ton travail, aller découvrir tes anciens albums et kiffer, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Ouais. Ouais, franchement, en plus, il est vraiment fort. Il Il est est vraiment dingue. très fort. Moi, mais justement, moi, j'avais pas découvert via Luigi, mais je sais plus comment j'ai découvert, mais c'était dingue parce que à son dernier projet, genre, là, tu vois, la pochette d'album, ça a rien à. C'est pas que ça a rien à voir, mais tu te poses pas le truc, tu te dis, genre, il fait du R&B ou tout. Mais moi, c'est vrai que ça m'a épaté quand j'avais découvert c'est M- surtout ça. Moi, du coup, on parlait des médias et je pense que je l'ai vraiment découvert avec bah, les médias, justement, rap, en Mhm. fait. J'avais, j'avais écouté l'album de Luigi, mais j'avais pas regardé l'album de Luigi, j'avais juste écouté. Mhm. Et ouais, c'est pour ça que il y a le travail des featuring, mais bah, du coup, pour le coup, moi, c'est plutôt les médias qui m'ont dirigé vers cet artiste. Je pense aussi, moi, je suis plus tourné vers les médias que même si je prendrais l'initiative d'aller voir sur le featuring, je pense que le fait de mettre plus en avant sur un média, ça donne plus l'intrigue. Et puis même, quand on explique soit ce que fait l'artiste, ou soit des sons qui ont pu le rendre un peu plus célèbre, bah, c'est là où ça te donne ouais, la question de l'intrigue en vrai. Mais vous, qu'est-ce qui vous a, comment dire, euh, mis la batterie pour aller à chaque fois découvrir plus, à chaque fois rechercher l'histoire, enfin dans l'histoire des artistes même anciens? Parce que je sais que je pense vous deux, vous écoutez de la musique actuelle, mais aussi des musiques plus anciennes. Ouais. Qu'est-ce qui de base vous a donné la motivation d'aller vraiment creuser même plus dans le temps, années 90, peut-être 70 même? Faire des artistes qui sont même pas dans des genres qui existent aujourd'hui, genre. Hmm, moi, personnellement, c'est genre la musique de chez WAM, hein. Ouais. En vrai, des trucs. Des trucs tard à l'ancienne que mes darons ont plus écouté que mes grands-parents. Mais genre, je sais que ça m'a donné grave une envie d'écouter, genre. Et en vrai, je pense pour certains, c'est dur d'écouter des musiques plus façon tradition. Mais en vrai, moi, je sais pas, de mon côté, pour moi en tout cas, de ce qui concerne moi, ça m'a plus donné envie, genre. Et puis même écouter de ce qui change de ce que tu puisses écouter tous les jours, bah, c'est pas que ça fait du bien, mais genre ça change, genre. Psychologiquement, ça change. Et toi, Megan? Moi, j'ai l'impression que c'est un peu un tout. Enfin, j'arrive pas trop à diriger. Enfin, où est-ce que ça a pu être puisé, on va dire. Parce que dans la famille aussi, genre juste d'avoir des grands frères, etc., d'écouter des anciens sons, enfin, Ouais. de puiser en fait un peu dans l'expérience musicale de tes proches. Finalement, ça va élargir tes horizons.
Après, forcément, les médias, ils influencent d'un côté, mais je sais pas, même de la musique de film, etc. Pour moi, il y a en tout cas, sur les musiques que j'écoute un peu R&B, etc., années 80-90, il y a eu un peu un relan genre, de ce qu'écoutait mon grand frère avant, tu vois. Donc, c'est vraiment, je Ouais. suis partie puiser dans ce que lui écoutait et je suis partie Attends, élargir un je peu. crois que j'ai raté un épisode. T'as un grand ref? Ouais, j'ai un grand frère. Moi Voilà, non plus, j'étais pas au Non, mais courant. non. J'allais dire, putain, t'as un grand frère aussi. Oui, j'ai un grand frère de 27 ans. Voilà. Ah, ok. Ouah, par rapport à Ellie, c'est terrible. Oh, la dinguerie. Ouais, il y a un grand écart avec Ellie. Bah, du coup, Gigi et moi, on n'a pas de grand frère ou grande sœur, mais c'est Ouais. vrai que ça doit être aussi impactant dans comment tu t'appréhendes la culture, quoi. En vrai, moi, j'ai une grande demi-rosse, mais j'ai aucune influence par rapport à sa musique, genre. Et est-ce que tu penses que ta sœur, ta petite sœur, du coup, elle est influencée par contre Ah ouais. les New Jeans? New Jeans, ouais. Je sais pas. En fait, moi, je vais montrer, mais genre, typiquement, genre, j'ai jamais forcé à écouter, genre. En mode, des fois, je mets sur la télé, des fois, je mets dans ma chambre. Après, genre, libre à elle de voir si elle écoute ou pas, genre. Ouais, je Moi, vois. ça se fait de façon implicite, j'aurais pas l'imprégner. Ouais, c'est ça. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé, quoi. Genre, Mais vraiment, c'est des relents. Tu en dis. vrai, que ça soit relation petit frère, grand frère, tout ça, ça peut marcher aussi avec les parents, genre. Ouais. Mais pour moi, c'est pas la même chose quand même. Parce que des parents, comment dire, quand t'es petit, t'es un peu forcé d'écouter leur musique. Mais, je sais pas, certains parents vraiment partagent avec leurs enfants. Genre, moi, j'ai en tête la mère de mon meilleur pote, tu vois. C'est elle qui m'a branché sur Kendrick Lamar quand j'étais au collège. Hmm. Et donc ça, c'est vraiment, pour le coup, un truc comme ça. Mais moi, ma mère, elle va jamais me dire, tiens, tu veux aller écouter cet album-là? J'ai vraiment bien aimé. Non, c'est pas dans le truc qu'on m'a proposé, c'est genre dans l'environnement dans Ouais, lequel dans t'es, genre. l'influence, ouais, ok. C'est juste qu'est-ce que t'écoutes, genre en mode qu'est-ce qui mène juste dans le salon, genre. Et en même temps, c'est vrai, très vrai ce que tu as dit sur le fait que bah, tu peux faire découvrir, mais après, c'est elle qui va décider si elle va écouter ou pas. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'essaye de faire écouter des trucs à mon petit frère Éloi. Éloi, ouais. Impossible. Mais Impossible. je sais dans laquelle il est. Et en vrai, quand tu compares toi et Éloi, genre, rien à voir. C'est pas rien à voir, mais genre. Non, à voir. Mais en fait, j'essaye même de m'adapter parce que vu que je connais ses goûts, je me dis, ah, ça, tu pourrais aimer, tu veux pas. Ah, ok. Mais il est borné, un peu, tu vois. Qu'est-ce que t'entends par borné? Bah, pas borné dans le sens, il a vraiment pas envie, mais. Bah, Ça- si, il a pas envie, quoi. Ça va plus comme ça. Il écoutera ce qu'il écoutera, quoi. Ouais. C'est lui qui fait son chemin. En vrai, je respecte, non. De toute façon, Je respecte juste pas quand il met le son trop fort et que j'ai envie qu'il arrête, mais. bah, ça, c'est un autre combat, ça, c'est. Ouais. Mais en revanche, bah pour le coup, mon autre petit frère, Com, Ouais. lui, il marche dans les pas. Ah ouais? Il est dans dans le même délire, quoi. Exactement le même délire. Est-ce que tu parles en termes d'historique ou par rapport à ce que t'écoutes Pas actuellement, du tout genre en termes d'historique, parce que moi, j'ai commencé avec que du rap français. Oui, c'est ça que je veux dire. J'ai écouté tous les freestyles, Bouscapé, freestyle Demolition, tout ça. Tous les rappeurs horribles du rap français qui ont émergé dans les années 2010, je les ai écoutés, quoi. Ouais. Mais après, je me suis ouvert. Mon frère, il a commencé avec Tyler, the Creator, genre. La musique. Et l'autre, comme. Comme il a commencé à écouter de la musique avec Tyler, the Creator. C'est quand même. Mais ça c'est toi qui lui Ouais, a. c'est grave moi. Bah, je me rappelle quand l'album de Travis Scott il est sorti, le dernier là, il était branché dessus dès la Utopia. sortie. Ouais. Je regarde son téléphone, il écoute Utopia. L'autre fois, c'était cet été. Je regarde, je lui dis ouais, comme t'écoutes quoi? Il me dit Opinard, tu connais? Wesh, c'est dingue. C'est dingue, ouais. Mais ton petit ref, il a les réseaux ou pas? Non, même pas. Ah oui. Il a pas Instagram, Parce il a que YouTube, mais il a pas Instagram. je sais que au Pinard, il avait percé avec TikTok. Ouais. C'est-à-dire Non, que il a pas TikTok, même c'est pas. dingue. Après, J'adore. vu qu'on est sur le même, tu sais, le réseau Deezer Family, là, peut-être qu'il y a des Ah, ok, recommandations qui se font par rapport à ça. Je vois. Bon, est-ce qu'on passerait pas Au sujet Suivant. d'après. Mhm. Donc, la question streaming ou album et le rapport entre les différentes plateformes de streaming qui existent. Puisque on sait que, du coup, bah, le thème de... Enfin, ce thème,
il est basé sur la réflexion de base que, avec Giancarlo, on parle souvent de musique parce qu'on est très potes. Et, Mais non. et donc, toi, t'as Apple Music. Ouais. Toi, t'as 10 heures. Et moi, j'ai 10 heures. Et toi, t'as. Et moi, j'ai Spotify. Ok. Bah, parfait. Parfait. Voilà. On savait pas, mais on a le Big Three. Et en vrai, bah, Apple Music, c'est quand même bien différent de podcast et de Deezer et de Spotify, dans le sens où il n'y a pas forcément cette dynamique de titres likés, de playlist, en tout cas moins. Ouais, c'est moins mis en avant en tout cas. Bon, genre, ils ont récemment mis le truc des titres likés. Mais en tout cas, moi, dans mon ressenti, j'ai vu c'était moins en avant. Mais j'étais passé par Spotify avant pour. Naturellement, genre. Mais quand je suis arrivé sur Apple Music, bah, c'était que par rapport que à base d'albums. Et c'est vrai que j'étais un peu perdu, mais après, je me suis vite habitué parce qu'en vrai. Ma relation sur les écoutes, bah, enfin, ma relation, genre mon expérience quand j'écoute des trucs, du coup, c'est bien. Genre, j'ai une ambiance précise, c'est à base d'albums et moins par playlist. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus truc album ou playlist et ça peut faire débat. Mais je pense que ça joue aussi sur plus comment les gens ils ont besoin de consommer, genre. Ouais. Moi, pour le coup, bah, sur Spotify, on va dire, j'ai commencé. Déjà, j'étais sur Deezer avant et j'ai transféré mon compte sur Spotify pour des questions de, je sais pas, genre vraiment, j'ai juste changé du jour au lendemain. Parce que tout le monde est sur Spotify. Ouais, voilà, genre juste pour faire comme tout le monde, quoi. Pas Mais non, Deezer. mais C'est un comme ça, peu je sais différent. tu peux partager les playlists, etc. c'est Non, plus mais simple. l'interface, elle est toute noire et tout, je sais pas, j'aime bien. Et Deezer aussi. Oui, Deezer aussi maintenant. Mais Mais elle est moche. c'était plus attractif. En Et- vrai, tu trouves des titres, t'as un vieux violet ou un vieux Oh, c'est jaune. Là. horrible. Ça n'a rien à voir avec l'album, genre. Ouais, non, je sais pas, j'étais plus attirée par Spotify, on va dire. Tu détestes ce qui est Made in France. Non, mais non. En plus, on me dit, va sur Deezer parce que c'est Made in France et tout, Oh, arrête ça Tu Spotify. n'encourages pas les Voilà, appellations c'est ça. AOP de la C'est musique ça. française. C'est exactement ça. Moi, j'ai C'est toujours disco. Biril parce que c'est français. C'est français? Non, mais ça a été revendu, je crois. Mais Ah bon. oui. Bah, ça a été vite revendu, je pense. Hein. Tant pis pour Biril. Tant Ouais. pis. Voilà. Moi, ça fait 2 mois, j'utilise plus. Pareil, j'ai arrêté de. Moi, je continue. Ok. Ça me motive quand je vois mes potes travailler dessus et je me dis, putain, faudrait peut-être Travailler que je bosse. dessus. Ouais, je vois ils Ah, travaillent. ok. Du coup, je me dis, moi aussi, il faut que je travaille. Bref. Ouais, non, pour revenir à Spotify, du coup, moi, on va dire que j'ai un peu consommé déjà aux titres likés. Donc vraiment, j'avais que des titres likés. Mais j'écoutais pas les albums. Est-ce que tu peux nous dire combien de titres t'as liké dans Oh, tes putain. likés Parce que, en fait, Je il faudra aussi parler du shuffle, hein, parce que C'est dingue. pas mal le shuffle des fois. c'est pas bien. C'est pas Ah bien. ouais? Bah, en fait, moi, je pense que le shuffle, j'avais un sujet dessus parce qu'il y a un été, j'ai arrêté complètement d'écouter en shuffle parce que j'avais l'impression qu'il me mettait les mêmes musiques tout le temps. Non. Mais déjà, je pense que c'est un peu vrai. Genre, l'algorithme est pas fou. Mais là, tu parles plus par rapport à Deezer À que Deezer. pas. Ouais, je pense. Il y a moyen. Il y a moyen. Il y a moyen. Parce que moi, il marche très bien le shuffle sur Apple Music. Ça marche pas bien. En fait, j'ai l'impression que par période, j'écoute les mêmes titres en boucle. C'est super chiant. Genre. Mais ça, c'est par rapport au fait que t'écoutes des playlists ou juste quand tu mets en shuffle? Parce Quand que- je mets en shuffle. Ah, Mais après, je me dis aussi que c'est peut-être parce que quand t'es dans tes likés, quand tu vas écouter ta musique, disons que tu pars en cours, bah, tu vas mettre tes morceaux et au final, en fait, tous les morceaux de tes likés, bah, tu les as quand même écoutés un certain nombre de fois. Ouais. Du coup, c'est normal d'avoir la sensation d'avoir vraiment déjà beaucoup trop saigné ouais. les morceaux en question. Mais vas-y, du coup, Megan. J'ai 1855 titres likés. 1855. Ouais. Ah, c'est bas. Pour... Mais je sais pas si c'est beaucoup, je sais pas. Moi, j'en ai pas plus de 500. Hein. Ah oui. Sachant que j'ai Apple Music depuis 2021, je pense. Bah, moi, perso, j'en ai 1798. Bon, bah, c'est pas du. T'en as plus du coup, connard. Mais attends, parce que j'en ai même plus. Parce que, en gros, ouais, Deezer, c'est de la merde. Désolé, Deezer. Désolé si vous écoutez ça sur Deezer et désolé, Deezer. Mais Je non, vous c'est aime une quand même. plateforme française. Oui, on voilà. l'a dit, En plus, met les en prix avant. sont bien et vas-y, c'est cool quand même. Mais Moi, il y a que ça qui le rassure. en autrement. gros, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'au début, quand j'étais sur Deezer, mes coups de cœur, ils buggaient. Et du coup, j'ai commencé à faire une playlist qui m'a servi de coup de cœur au début de
de ma vie sur Deezer, on va dire. Et du coup, sur cette playlist en question, il y a 1776 titres, mais c'est pas forcément Ah ouais. tous les mêmes. Donc ça veut dire que Comment ça, c'est pas forcément tous les c'est mêmes? pas tous les mêmes qui sont en coup de cœur que les titres qui sont dans la playlist qui m'a servi pour faire des coups de cœur. Ok, donc il y en a Ah. plus finalement. Enfin, ouais, C'est comme si plus j'avais deux satisfait. listes de coups de Ouais, cœur. Ouais. Là. Mais il y a certains titres qui reviennent. Et du coup, je suis peut-être à 2000 quelque chose. Mais moi, le piège avec consommer en titre liké, c'est que plus tu ajoutes des titres, plus tu consommes. Enfin, je consomme juste le haut de la liste. Je sais pas vous, mais j'ai Ouais, t'as l'impression la que. flemme de Ah ouais, revenir tout en le temps. bas. Voilà, et du coup, il y a des périodes de ma vie où, genre, juste, Ah. je redescends en titre liké Mais et c'est- j'ai l'impression d'être en 2015. Enfin, C'est tellement bien. c'est un peu bizarre quand même. Moi, En tu fait, je pense que hier soir, c'est- j'ai fait ça, j'ai retrouvé des titres, j'étais en mode, mais waouh! C'est ça, tu redécouvres un Il peu. est bien ce titre. Mais, et puis même, ça J'ai des marque bons un repère sur ton historique, genre sur ta vie, genre. Ouais. Dans le sens, tu te dis à tel moment. Mais ça, j'aime pas, justement. Ouais. Oh, tu détestes ton passé ou quoi? Mais non, mais en fait, j'aime bien retrouver des musiques que j'ai pas écoutées depuis longtemps, mais j'aime pas cette idée de période. Malgré que, à chaque fois que j'ai mon top du mois, je le mets dans une playlist. Ouais, contradictoire, le mec. Ouais, un peu, ouais. Mais je sais pas si. Bah, non, vous avez pas Spotify du coup, mais. Genre, sur Spotify, quand je like un album, les chansons d'album sont pas dans mes titres likés des fois. Oui, C'est hyper Oui. chiant. normal. Ah, Mais après, parce en que même temps- c'est ton ambition de. Mais je sais pas, pour ça moi, t'arrangeait. c'est logique de les mettre dans mes titres likés, mais du Ouais. coup, genre, ça mélange un peu le côté que je vous avais dit temporel, où du coup, j'ai tous mes titres likés. Maintenant, comme je consomme un peu avec des albums plus qu'avant, Mhm. et ben, il y a pas cette temporalité. Genre, il y a des musiques, je me dis, putain, pourquoi elle est pas dans mes titres likés, celle-là? Ouais. Et du coup, je la like, sauf que ça mélange un peu le. Ok, Vas-y, question. Est-ce que il y a une période où du coup à chaque album qui sortait, tu likais, genre t'écoutes l'album en vif et tu likes genre les morceaux que t'as l'impression que t'as aimé le plus à tes premières écoutes. Ouais. Mais en fait ça c'est bien, enfin c'est un peu chiant genre. Parce que du coup des fois tu te limites trop à certains morceaux et tu vas pas retourner sur l'album en entier. Et Mais c'est ça aussi, avec le truc de la playlist, c'est un cercle vicieux, genre. Dans le sens où tu crées une playlist, bon après t'en as plusieurs, donc ça marche moins sur mon propos, mais genre, quand t'as une playlist, déjà t'es enfermé sur tes musiques. Dans le sens où tu cherches plus à écouter de nouveaux trucs, ou peut-être que si, genre tu recherches à mettre des sons sur ta playlist, mais genre, après quand t'es fixé sur ta playlist, tu restes sur ça, genre ouais. c'est ça. Vous avez- Après, je pense que ouais. quand tu veux faire le mélomane, c'est vrai que le côté d'écouter un album, bah, c'est plus sur l'expérience de l'album, storytelling, tout ça, mais genre, la playlist, genre, c'est en boucle. Et je sais pas, à un moment, ce qui est problématique en écoutant des playlists, c'est genre, à un moment, t'es lassé des musiques, genre. Ouais, c'est vrai. Même si ça apparaît Si tu les autre écoutes part en que ta boucle. playlist, bah, tu dis, ah ouais, putain, j'ai écouté trop de fois ça. Mais ça, c'est tellement du coup différent qu'à l'époque, parce que du coup, à l'époque, t'écoutais un album, je vois même pas, je pense pas que mon grand-père il soit lassé d'une seule musique, tu vois. Ouais. Alors que moi, il y a tellement de titres, tu les mets là, ça me saoule. Genre. Ouais, Ah, ouais. aussi, j'ai remarqué, ça saoule quand tu l'écoutes dans ta playlist, dans ton casque, quand t'es tout seul, mais c'est pas les mêmes ressentis quand tu écoutes à plusieurs une musique. Mhm. C'est quand même dingue. Parce Ouais. que c'est forcément un biais cognitif, c'est pas normal. Mais moi, j'ai remarqué, n'importe quelle musique, une musique que j'ai trop écoutée, je l'écoute avec un pote, avec une enceinte, c'est pas du tout la même chose. Ouais, je vois. Enfin, je vois pas, mais je peux comprendre le ressentir. Ouais. Je me dis, je pense que c'est le fait de voir au-delà de ton ressenti à toi, genre en mode, Hmm. t'as vu lui s'il écoute ça, je me dis, ah ouais, c'est que en vrai, c'est toujours bien, genre. Ouais. Et c'est peut-être aussi le fait d'écouter dans un autre contexte qui fait que c'est Ouais, plus aussi, excitant. si Quoi. Ouais. t'es pas dans ton Tu sais, habitat. quand t'es en soirée, en concert, t'entends un morceau que t'aimes Bah, bien. puis T'es wouhou, en vrai, c'est mon morceau. en vrai, je pense qu'il y a cette question aussi, genre un débat parallèle en vrai, le fait de consommer genre dans en mode interne, dans le sens genre t'écoutes dans ton casque, tout ça, et consommer de la musique en concert. Et Ouais. bah, récemment, Maggie, genre, c'est vraiment, pour moi, Parlons-en. c'est le meilleur exemple dans le sens où, genre, t'as un vrai, genre, c'est dingue, genre, mais j'ai pas envie de faire de glazing sur ce mec, mais genre, en fait, quand tu vois Le glazing est forcément, C'est ça. va forcément arriver à un moment. Genre, Ah bah. l'expérience en concert doit être dingue, genre.
Moi, Elle doit être dingue. elle doit être dingue, genre. Megan parle. il me Ouais, semble. moi je vais parler du concert du coup. Je crois que c'était le 2 novembre et on était à l'Élysée-Montmartre. J'ai Ouais. l'impression. Quelle salle. Ouais, incroyable. J'y allais, il y avait énormément de monde de partout, enfin toute l'Europe représentait son concert. Ah ouais. Ouais, vraiment, j'entendais du suédois, des trucs comme ça. Enfin, laisse tomber, il y avait des gens Mais de les gens se partout. déplaçaient, frère. C'était En fait, incroyable. ce qui me casse les couilles, c'est que les gens, ils sont arrivés après et au moment où la billetterie était sortie, j'avais pas d'argent, frère. Petit contexte, Giancarlo Rabena ici présent En gros, a cru qu'il avait des places. Attends, laisse-moi raconter. C'était J'ai- tellement triste. Il est très fan, Je suis rentré du Togo en août. Je cherchais première chose à faire, j'avais l'argent. J'allais chercher sur internet, sur Twitter, tout ça. Twitter. Je trouve une personne qui vend 2 places. Prix initial. Je fais, ouah, le plafond de fou. J'achète. C'est-à-dire, non, enfin, j'achète, voilà. On est en août, le concert il est en novembre. Tous les mois qui suivaient, je me suis dit, ah ouais, un mois avant le jour qui arrivera. J'arrive, on est avec mon pote. Et genre, il y avait d'autres de nos potes et genre, ils étaient 6 de plus. Tout le monde rentre. On est vers les derniers. On commence à arriver. Tu sais, genre, ils fouillent, tout ça. Et genre, après vient le moment où genre, tu dois scanner le billet. Truc étranger. Wesh. Je demande une deuxième fois, je vais demander au mec d'à côté, au cas où, dans le sens, genre, dans le doute. Étranger, code étranger. On arrive dehors. J'appelle la meuf, tout ça, parce qu'en gros, je paye par Paylib. J'ai son numéro. J'appelle tout ça, je lui envoie des messages. Tout bien. Non, en plus, en fait, c'est même pas la question de mettre l'argent là-dessus. C'était genre vraiment. C'est un mec, j'étais fou. T'aurais mis le billet qu'il aurait fallu, quoi. J'aurais mis le billet, frère. Ouais. C'est même pas français, mais. T'aurais mis Ouais, plus c'est d'argent vrai. que. Qu'est-ce qui, ouais. C'était terrible. T'aurais- C'est terrible Tu comme voulais y histoire. aller, quoi. Je voulais y aller, genre, J'aurais moi, c'était pleuré. vraiment, genre, tous les mois qui ont suivi avant, toute l'année, depuis la sortie de l'album en février, j'étais fou, gros. Je voyais des concerts. Wesh! Oh! Ouais, c'est une dinguerie! En fait, je sais pas, genre, moi j'ai un rapport avec lui, genre, il est dingue. Sachant que moi-même, je joue de la guitare, genre, à un moment, j'étais matrixé pendant 3 mois. J'ai acheté, genre, j'ai adapté une guitare pour jouer de ces sons, genre. C'est fou. C'est fou que tu sois pas rentré, vraiment, ça me terrifie comme histoire. Moi, j'étais à l'intérieur, du coup. Ouais, ok, J'étais d'accord. bien devant, bien placé, etc. Bien au chaud. Bien En vrai, au chaud, c'était. ouais. En plus, ce qu'il y avait de particulier dans son concert, c'est vraiment. Il joue pour jouer. Genre, il n'y a pas de performance où Ouais. il va montrer sa personnalité. Genre, il vend pas sa personne. En fait, on Sur dirait la pas, musique, on quoi. dirait, on dirait pas, mais ça se voit, genre. Ça se voit. Ouais. En fait, je sais pas, T'as l'impression qu'il est il timide, je sais est pas. nonchalant, Il est buté Ouais. à la musique, genre. Mais vraiment. Mais genre, dans son concert, enfin, les gens qui prenaient des photos, c'était en mode. Enfin, des gens disaient. Moi, je n'ai pas compris, hein, mais mettre le flash comme ça sur les artistes, je trouve ça terrifiant, les pauvres, je sais pas. Mais genre, dans son concert, t'avais plein de fumée, etc. Tu vois pas son visage, t'es vraiment Ouais. juste là pour la guitare et pour ce qu'il joue. Hmm. Et il n'y a pas eu de moment où, tu sais, il va vraiment interagir avec le public, nous demander comment ça allait, etc. C'était vraiment, il est là pour jouer. Ça se termine, ça se termine. Ouais, des gens qui peuvent trouver ça dommage, en vrai. Oui, c'était un petit peu dommage, mais il y a eu un moment de complicité, Mais- genre, quand il nous entend chanter. Et tu Ouais. vois sur son visage qu'il rigole, etc. Mais genre, vraiment, t'es là pour la musique et pour apprécier le moment, quoi. Moi, je trouvais ça bien quand même. Et tu sais que, genre, sur tous les TikTok que j'ai vus, il y a des fois où, genre, un son Kenji, et genre, des fois, il laisse jouer ses fans de la guitare. Ah ouais. Ah. Et mec, mais genre, Comment il était prêt. Je me dis, mais en fait, c'est un coup, j'aurais pu ramener un panneau, mais je me dis, laisse-moi jouer à la guitare. Et frère, c'est une dinguerie, genre. Parce qu'aussi, dans le monde de la guitare, c'est un mec ultra mystérieux, dans le sens où, genre, c'est pas il révolutionne, mais genre, il arrive grave à Il joue des accords C'est interdits. ça. Non, c'est pas ça, C'est c'est de la genre, magie. en termes de ce qu'il utilise, genre, il change grave de la manière dont tout le monde pourrait jouer, genre. Et je pense que c'est un. Je sais pas si vous connaissez John Mayer assez suffisamment, mais genre, c'est un mec, il a marqué une temporalité dans le monde de la guitare, genre. Et je pense que Maggie aussi, je pense, à l'heure d'aujourd'hui, je pense il marque un coup dans tout ce qui touche à ça. C'est pour ça que moi, ça m'a. Gros glazing aujourd'hui, je pense. Mais tu l'as connu comment? Moi, j'ai connu. Comment je l'ai connu? J'ai connu avant qu'il sorte l'album. Et c'était un live qu'il avait fait avec. Je sais pas comment on prononce. Dijon. Ouais, Dijon. ouais, je vois. Et genre, c'était un live.
ils étaient genre en concert et genre ils étaient assis, ils avaient une lampe torche au crâne et lunaire. Genre tu comprends pas le but du concert, mais déjà je le voyais en fou, mais je sais pas, je kiffais le délire. Genre. C'est qui ce malade Je mental? te jure, Il n'y a pas de lumière à son spectacle. Il avait il y des avait torches. pas de lumière, il y avait les torches des téléphones et c'est tout, genre. Je suis mort. C'est moins cher. C'est moins cher, C'est vrai. ça revient moins cher. C'est C'est écolo. Voilà. Peut-être des mecs Tout le écologistes au monde de final. peuple. Mais oui. Bah écoutez, Gigi a découvert comme ça et maintenant, vous qui écoutez, vous allez découvrir grâce au podcast. Mais j'espère en vrai. En Branchez fait, vous. C'est trop bien. moi je suis un mec du gatekeeping, mais Ouais. en vrai, lui, Faites-le percer, merde. pourquoi pas, genre. On sait jamais si on a une plateforme assez forte, on fera percer mec. Il a peut-être pas besoin de vous, mais. Est-ce qu'on passerait Le mec, il pas a 800 000 auditeurs peut-être, mais... Est-ce qu'on passerait pas au morceau qu'on a choisi? Parce que Ouais. avant de parler de quoi que ce soit, du coup, on s'était dit qu'on allait mentionner des morceaux qui soit nous ont bercé aujourd'hui des dernières années, soit étant plus petits, genre. Ou des albums. Ou des Ouais. albums. Bah moi enfin, on va pas parler de tous les morceaux de chaque album. Est-ce quoi. que tu veux commencer? On en fait quelques-uns. Moi On en fait quelques-unes, ouais. Moi, j'ai sous la main des petits albums qui ont un peu marqué ma vie. Donc déjà, le premier dont j'aimerais parler, c'est... Là, j'ai entre les mains, là. C'est Back to Black de Amy Winehouse. En fait, en vrai, j'en ai ramené beaucoup. J'en ai ramené genre 3, mais les 3, là, je vais en parler en même temps, je pense. Parce que ça fait référence, en gros, à quand on écoutait de la musique dans la voiture. Ouais. Il y a beaucoup de CD qu'on a perdu d'ailleurs, parce que ça fait voler notre voiture. Ah, Terrible. putain. Faites gaffe quand vous allez à Ikea et que vous achetez des sapins, laissez pas vos clés. Hein? Ouais, ma mère, elle a laissé la clé sur le comptoir au moment de payer le sapin. Et un boug, il l'a pris. Oh, c'est trop il a volé triste. la voiture, genre. Du coup, ce disque de Amy Winehouse. Et j'ai aussi Rubber Soul des Beatles. Faut se dire que ces deux disques, j'y suis pas retourné avant un moment. Donc ça fait peut-être jusqu'au lycée. Hein. Jusqu'au lycée, j'étais pas revenu vers ces projets. Ouais. Et c'est fou que en les écoutant, je parlais pas anglais quand j'étais petit, tu vois. Ouais. Mais en les écoutant, j'avais l'impression de connaître les paroles, quoi. Je connaissais par cœur qu'est-ce qui allait après ça, etc. Et pour moi, ça prouve qu'en écoutant des albums, vraiment, bah, tu peux être marqué par l'entièreté d'un album. Mm. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible que je connaisse tout un album, quoi. Et avec ces projets-là, pour le coup, ça m'a vraiment marqué au point que bah, je connais tout l'album. Et puis en plus, en ayant écouté tout un album, t'as beaucoup plus de facettes d'un artiste. Dans le sens où les morceaux qui vont percer ou juste les morceaux que quelqu'un va écouter, comment dire, il y a un morceau qui peut sonner moins bien, mais qui va être quand même important dans la carrière d'un artiste parce qu'il va parler de choses qui sont importantes pour l'artiste ou parce que la chanson peut être un concept. Mhm. Je sais pas, par exemple, moi, je reviens sur Rubber Soul des Beatles. Il y a des morceaux qui parlent d'une thématique à chaque fois. Mhm. Donc, il y a par exemple Nowhere Man. C'est la thématique de quelqu'un qui est absent, en fait. Mhm. Et bah, c'est un sujet super simple, mais aujourd'hui, genre, si ça sortait, il y aurait personne qui en aurait rien à foutre, genre. Ouais. Je vois à peu près. Et donc, ça montre quand même qu'il y a... Ouais. Un autre album que j'ai amené, pour une autre raison, c'est l'album de Orelsan, Civilisation. Et parce que je voulais parler de la com autour des albums physiques qui peuvent sortir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bah, les CD, ça se vend plus, tout le monde le sait. Ouais. Mais aux États-Unis, il y a quand même pas mal de ventes de CD encore. Et ça, c'est dû tout le merchandising qui va avec, les stratégies commerciales, notamment des albums qui sont vendus avec des menus, tu vois. Un peu comme... Des menus ouais, avec des Ah, menus, des genre packs, dans des genre, fast-food. ouais. Comme on aurait pu retrouver avec les CD, les DVD qui étaient vendus en France au McDo. Tu vois, moi, j'ai découvert le film Le Grinch grâce au McDo encore. Je boycotte, mais merci quand même. Et donc, pour cet album, il avait sorti... c'est un album de
exactement 15 titres. Et pour chaque titre, il y avait différents CD. Donc moi, j'ai la version Athéna. Et c'était un succès de malade. Tous les CD pressés ont été vendus quasiment. Donc il a vendu tout le physique qu'il avait pressé. C'est dingue. Bah, c'est vraiment dingue. Et je pense que c'est les plus grosses ventes en physique en France avant un moment, quoi. Parce que, à part si quelqu'un fait un autre coup de com' comme ça. Et donc, ouais, bah, c'était un moyen de remettre l'aspect de l'objet au centre aussi de la musique. Parce qu'en vrai, un CD, c'est un objet. T'as tout le packaging, t'as une pochette, des images dedans. Et des fois, c'est aussi intéressant d'avoir, tu vois, tu as les crédits sous la main, tu peux un peu plus te balader, regarder, c'est plus agréable en tout cas. Et puis l'objet est beau, le CD est bien fait. Ouais. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais une parler. valeur en plus finalement quand tu le vois dans ton placard ou que c'est pas, je sais pas. Et pour moi, pour le coup, j'ai pas de CD auquel m'attacher, etc. J'en ai pas chez moi, mais je pense que ouais, c'est ça. C'est genre juste d'avoir l'objet physique, ça apporte déjà une valeur en plus. Tu l'as sous la main. Ouais. C'est vrai, et puis même, encore une fois, mais genre c'est un marqueur temporel en vrai. Ouais, aussi. J'ai sous la main Thriller de Michael Jackson. C'est pas celui que j'allais te dire que j'allais prendre, mais anecdote. Parce que j'ai eu le vinyle pour mon anniversaire. Et en gros, la cover, c'est Michael Jackson allongé. Quand tu ouvres le vinyle, t'as tout le corps de Michael Jackson allongé en fait. T'as une énorme Michael Jackson allongé. Je trouve ça excellent, c'est super drôle. Et pareil pour Off the Wall, l'album qui est en train de passer maintenant, où t'as le bas en fait de son corps quand tu ouvres l'album. C'est la photo en pied, genre. Super drôle. Bref, voilà, c'est un peu drôle. Le concept il est génial. Tu vois tout Michael Jackson qui se déplie là. Ouais, allongé de manière avec un regard. Mégane, tu veux présenter les tiens? Moi, j'ai pas apporté d'album physique, mais c'est pas grave. Dans les albums qui m'ont marqué le plus, on va dire qu'il y a eu Lost and Found de Georgia Smith. Ouais. Reste simple. Enfin, je crois que j'ai connu Georgia Smith quand j'étais fin collège, début lycée. Je crois que j'avais entendu une interview random où genre Drake parlait d'elle. Et je me suis dit, vas-y, je vais aller regarder. Non, vraiment, c'était. Je me suis dit, bon, je vais aller regarder qui est cette meuf. Et j'ai grave kiffé. Et on va dire que c'est la première artiste où vraiment, genre, à chaque sortie, je vais vraiment aller chercher à écouter les albums. Ouais. Mais genre, vraiment de manière récurrente. Et genre, tu te dis, même si, comme tu dis, il y a forcément des chansons qui pop moins que d'autres. Je trouve que c'est la première artiste à laquelle j'ai accordé ce truc de je prends l'album dans son entièreté. T'écoutes religieusement. Ouais, j'écoute l'album en entier comme son œuvre, quoi. Voilà, religieusement. Donc il y a eu Georgia Smith. Mais c'est dingue parce que Georgia Smith, comment j'ai tout kiffé, genre vraiment sa musique j'ai kiffé jusqu'à ce qu'elle change un peu de direction. Et en vrai, ça, je vais pas critiquer là-dessus parce que c'est son choix, mais genre. C'est tes goûts. C'est des goûts après. Ouais, c'est vrai. Mais c'est dur d'accepter la réalité. Parce qu'en vrai, elle revient d'un style assez plus R&B, plus côté rap. Et aujourd'hui, elle est un peu plus dans la. Pas dans la tech, mais genre un peu plus. Je sais qu'il y a certains sons qui s'assimilent plus à autre chose que du R&B, genre. Ouais. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de la pop. Oui, un peu. Je trouve que les derniers sons, c'est plus. Genre, je sais plus comment il s'appelle son dernier album. Genre, tu sais, avec la cover rouge. Rouge. Je sais plus comment il s'appelle. Mais là, il y a beaucoup. Enfin, je pense que peut-être je suis sourd et je m'en souviens plus, mais il y avait beaucoup moins d'R&B que ce que je pensais, genre. Ouais. C'est vrai que j'ai eu la même sensation avec Georgia Smith. Et après, c'est bien parce je pense qu'à table, on est 3 amateurs de R&B. Ouais, peut-être. Mais en vrai, d'un côté, c'est bien dans le sens où, genre, elle évolue dans le temps, dans le sens où elle est pas sur une fixette de musique et elle se dit, si, disons, dans Blue Lights, elle a percé avec ce son, elle va que continuer dans cette lancée. Donc, ouais, c'est important pour les artistes de laisser la liberté artistique d'évoluer. C'est ça, ouais. Ouais. Sinon, pour présenter un autre album, il y a Loose and Yakuza, Gore. Loose and Yakuza, pour le coup, elle, je l'ai découvert de ma petite sœur. Et je crois qu'il y avait une vidéo de son titre solo sur YouTube. Et cette artiste, elle m'a marquée. On va dire, déjà, c'est un de mes premiers concerts, Loose and Yakuza. Donc déjà, j'ai eu comme une fixette sur elle et j'ai fait que l'écouter dans l'entièreté aussi, pareil. Mais on va dire que
là où Georgia Smith, c'est un peu plus une part de mon passé, on va dire. Enfin, pour moi, je le mets vraiment dans mes années collège, j'ai découvert Georgia Smith. Moussab Yakuza, c'est vraiment l'artiste, pareil, enfin, de contemporaine, on va dire, que j'ai le plus suivi ces dernières années. Genre, vraiment, j'ai commencé son concert, j'ai vu les featuring avec Damso et tout, et je continue à l'écouter encore une fois. Et genre, elle a un peu. Enfin, c'est l'artiste où tu vas écouter sa musique et tu vas vraiment essayer d'aller chercher sa personnalité, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, son processus créatif, etc. Ce qu'elle Ouais. fait ailleurs, parce qu'elle fait de la peinture, elle fait de la lecture, elle fait plein de trucs, tu vois. Donc, j'ai eu la fixette sur elle et je pense que c'est. En plus, Voilà. bah là, pour le coup, cette personne en particulier, Elle a un passé dur. Hein. Ouais. elle a une histoire vraiment particulière et elle est très intéressante sur. Bah, du coup, tu l'as dit, mais plus que la musique, il y a tout ce qui l'entoure aussi. Et c'est Ouais. pas tous les artistes pour lesquels ça fait ça. Ouais. Je suis d'accord. Complète, je trouve, Lucène de Yakuza. Moi, j'ai pas trop écouté, mais ça me donne envie d'aller un petit peu plus écouter. Est-ce qu'on n'influencerait pas les gens? Un petit peu. Est-ce que Bah. c'est pas un petit peu implicitement le but du podcast? Yes. Non, c'est de parler de ce qu'on aime. Après, Ouais, les gens, c'est vrai. Ouais, libre arbitre. ils prennent pas. C'est ça. Non, mais je trouve qu'il y a aussi ce. Enfin, là, tu vois, on parle de certains artistes, quand tu mentionnais Maggie tout à l'heure, etc. Et bah, quand j'en parle à certains de mes amis qui juste n'écoutent pas forcément ce genre de musique, ils ont l'impression que je parle de personne. Que c'est personne. Genre, je suis partie voir au concert de Maggie, pour moi, c'est quelqu'un de tellement Ouais. grand, c'est personne pour certains. C'est vrai que ton rapport en mode S'en en termes Ouais. de fame par rapport à toi et aux gens, il est trop bizarre parce que bah, un jour j'avais montré à Joseph un des sons de Maggie, je me suis dit mais est-ce qu'il va kiffer genre parce que moi genre mon rapport à lui il est big genre dans le sens il fait de la musique de fou genre moi c'est grave ma cam mais c'est vrai que quand tu montres à quelqu'un une musique que toi t'écoutes particulièrement bah c'est vrai que soit je sais pas moi j'ai un ressenti bizarre des fois mais bon Bah, surtout quand en France, il a pas de validation de c'est ça. personne. c'est ça en vrai à l'international c'est ça marche moins. En tout cas, chez Maggie, ça a mis du temps à être sold out son concert. Mais parce que si on dit les termes, en vrai, les gens, ils acceptent plus facilement la musique qui est mise en avant par les personnalités publiques. C'est vrai, c'est vrai. Le mec bosse indépendamment, du coup, c'est vrai que bah, d'un côté, en termes de marketing, c'est moins facile. Et puis même, en tout cas, de ce qui concerne Maggie, genre, c'est plus c'est niche, genre, Ouais, c'est un public visé. Et ça fait très américain. ouais, je trouve. Tu trouves? C'est ultra américain. Ouais. C'est genre des C'est vrai, même les clips et tout. quand tu peux comparer, on dirait du Phil Collins, genre. Genre des musiques un peu, tu sais, années 80, Ouais, un peu dreamy, c'est genre ça. les débuts des trucs, des synthétiseurs, tout ça. C'est l'alarme. Ok. Mais je vois, j'avais lu dans le magazine Days là, de novembre. Bah, il y je avait l'ai. il y a- J'ai tout lu. T'as la couverture de Maggie? Ouais. Putain. Il est disponible nulle part. Mais du coup, j'avais lu Les que. fanatiques. Je sais plus c'est qui le décrivait comme genre l'artiste préféré de ton artiste préféré. Ouais. Et genre- C'est la cache-fraise qui a été écrite. Ouais. Ça, c'est vraiment la certification ultime, Et, je C'est pense. vraiment ça. et moi, le coup de choc que j'ai eu, c'est Eric Clapton qui reprend Maggie en concert et qui même valide sur une interview Maggie qui dit ouais, en mode. En fait, il indique quand même que c'est un mec tourné vers la pop, mais qu'il marque aussi un héritage qu'il y avait avant, genre. Ouais. Mais c'est pour ça que je trouve que, personnellement, je valorise aussi beaucoup, genre, comme on en parlait dernièrement, les featuring et les collabs. Ouais. Dans le sens où vraiment, genre, t'as ton artiste que t'aimes beaucoup qui va te présenter quelqu'un de nouveau, etc. Et bah, pareil, là, quand je parlais de tuerie avec Papillon Monarque et Bleu Gospel aussi, que Ouais. j'ai vraiment kiffé avec Luigi, je trouve qu'il y a cette validité-là. Enfin, c'est trop puissant. Je sais pas comment expliquer, mais c'est Non, trop mais puissant. en vrai, je vois. Ouais. Mais Ton artiste préféré. c'est dingue de dire C'est ça. la hein. meilleure validation possible, Ouais. vraiment. Ouais. Et je crois que j'avais regardé une vidéo YouTube, Tyler qui était spot au concert de Maggie aussi, un truc comme ça. Et ça a remonté encore. C'est Ça a ça. remonté encore. C'est que ce Ça. mec est fou dans le sens où, genre, je sais pas, genre, en fait, déjà, de savoir qu'il y a deux artistes tu les vois dans un même lieu et qui sont pas du tout dans un même univers, déjà, bah, c'est drôle de voir ça. Mhm. Mais de voir que Tyler kiffe Maggie, c'est fou. En fait, la validation entre artistes, ça fait toujours un petit truc. Ouais, ça Moi, je ça me met rappelle ça met de la hype sur certains artistes. Genre. Quand Varnish, il avait été validé par tout le game. Ouais, fou. Bah, c'était, je sais plus c'était quand, mais c'était il y a pas très longtemps.
Mais Tu Varnish, dis, typiquement. ouais, Pharrell, il a acheté un vinyle de Varnish. Moi, j'ai pas acheté. Hein. Mais tu sais, typiquement, bah, Tyler aussi, il a validé Varnish. Ça se De voit, ouf, enfin, de ouf. c'était sûr qu'il allait, Ça il allait tomber ressemble sur en Varnish, termes c'est de ça. production en plus. Et puis Varnish, Euh, si je dis pas de la merde, il a beaucoup commencé en produisant plus, non? Je n'ai aucune idée, je connais pas du tout son historique. Ouais. Mais Megan, elle fait non de la Non, tête. je sais pas. Je vous avoue. Moi, enfin, en tout cas, je sais qu'il produit pas mal. ok. Ouais. Ok. Ça, je suis sûr. Bah, Je c'est sais bon pas à savoir, s'il a alors. plus produit que interprété au début, mais je savais qu'il avait un historique avec la production, en tout cas. Et du coup, c'est pour ça que ça me faisait toujours penser à Tyler. Et puis en plus, c'est quand même. C'est pas pareil, mais c'est le même. C'est très similaire, genre. En termes de. Mhm. Par rapport à Come If You Get Lost, c'est l'état là, genre, d'esprit, tu vois la similitude. C'est vrai. Écoutez du Varnish la piscine. Tu veux présenter un autre truc Non, je Naps. pense que ce sera bon. Ok. Bah, moi, en vrai, moi, je veux bien présenter 2 albums qui m'ont marqué en 2019-2018. C'est l'album Qu'est-ce que tu dis 01 de Daniel César et Yé de Yé, à l'heure d'aujourd'hui. En fait, ces 2 albums, c'est déjà pour commencer, Yé, c'est sorti en 2018. Et mais moi, j'ai acheté les 2 albums en 2019 parce que j'avais retrouvé le lecteur CD qu'on avait chez nous. Et je me suis dit, en vrai, c'est là où je commençais à écouter beaucoup plus de musique que d'habitude parce qu'en vrai, collège, j'étais triste par les jeux vidéo. Et vraiment, quand je suis tombé là-dessus, bah, je me suis dit, c'est dingue. Et ça, c'était avant de déménager. Et maintenant, je peux plus écouter. Parce que t'as pas lu le lecteur. J'ai plus de lecteur. Mais c'est vraiment des albums qui m'ont marqué déjà par rapport à Yé. Mais à Qu'est-ce que tu dis 01 parce que c'est la première fois où j'ai rencontré Daniel César dans ce studio. Et quand je l'ai connu, j'ai direct guetté ce qu'il faisait. Et à l'ancienne, bah, Best Part, c'était un son qui avait ses pères de son côté. C'était vraiment le prodige du R&B. Et Ça l'est toujours. ça l'est toujours, mais c'est moins qu'avant à cause de sa polémique. Mais bref, ça, c'est notre histoire. Mais voilà, quand j'ai rencontré tout ça, j'ai écouté. Et Daniel César, quand j'étais tombé sur Qu'est-ce que tu dis 01, je me suis dit, dingue. Genre, il mélange plein de trucs. Et ça, typiquement, c'est inspiré du reggae, mais genre, je sais pas, genre, il a un truc avec lui, genre, ça marche avec sa voix. Et moi, je sais que ce temps où j'ai découvert ça, j'étais malade, j'étais fou dingue. Et je pense à peu près tout sur ces 2-là. Ensuite, j'ai Beatopia de Beabadouli. Et ça, je l'ai eu parce que on me l'a donné, justement. Une personne de son équipe me l'a donné, me l'a offert. Parce que bah voilà, j'ai essayé de mettre un pas en avant et j'avais demandé à l'ancienne si je pouvais prendre des photos pour son concert et bref, on m'a recontacté. Et au-delà du fait qu'il y ait eu ce plafond, c'est vrai que c'est l'artiste qui change beaucoup un peu en vrai le côté entre Mi-Rock et Mindy aujourd'hui, je pense. En tout cas, je pense. Et en vrai, j'ai un rapport assez un peu plus que ça en vrai parce qu'en vrai elle met beaucoup en avant sur ses interviews le fait d'être philippine en soi. Moi, ça me branche. Et en 2023, j'avais sorti des projets, tout ça, en rapport avec le pays. Parce que, bref, c'était mon rapport avec mon grand-père, tout ça. Donc, voilà, c'est à peu près tout. Petit Donc, flex de dire que sur les 3 albums dont tu as parlé, tu as rencontré Ouais. 2 personnes. Ouais, mais ça c'est un avantage parce que c'est ce que je fais, genre. Autrement, je pense que j'aurais jamais eu la chance de pouvoir les rencontrer. Donc, c'est plus une question de motivation de ma part sur ça. Et là, récemment, le dernier CD que j'ai eu, c'est Supernatural de New Jeans. Ça, c'est un côté K-pop. Mais en fait, à la base, je suis pas un mec K-pop du tout, genre. Je déteste ça, genre vraiment, je critique tout ce qui est K-pop, genre. Que ce soit genre le milieu de la K-pop dans le mode le Les monde du bandes, tout travail. ça. Quoi? Les bandes, tout ça, genre les groupes. Ouais, les bandes, je vois pas sont l'intérêt, genre. exploités Il y en un a, peu. ils sont Ils sont 20, frère, tu 14. comprends pas, genre. Et sauf que eux, bah, enfin, elle, du coup,
Ouais, ils m'ont mis une grosse patate parce qu'en vrai, c'est moins codé que K-pop. Et pourtant, j'aime toujours autant, genre. Genre là, le son, là, il s'appelle Supernatural et il a rien de K-pop, je trouve. Il fait très 90, genre. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout pour ça. Et c'est super parce que bah là, on a parlé d'albums et bah, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est que c'est des albums qui marquent un moment de ta vie. Et j'ai dit tout à l'heure que j'aimais pas le fait que dans des playlists, tu retrouves des morceaux qui marquent un moment de ta vie. Mais étrangement, avec des albums, ça. Ça marche mieux. Ouais, mais beaucoup, beaucoup mieux même. Bah, en fait, je pense que si tu te bases sur un son en particulier, c'est vrai que c'est pas moins impactant, mais c'est plus chiant à. T'as pas des vrais repères. C'est ça. Ouais. Moi, je sais que par exemple, un des moments de ma vie où il y a 2 albums qui sont associés, mais vraiment, j'écoutais 2 albums pendant ce moment-là. Je crois que c'est pendant l'été 2021. J'écoutais que Call Me If You Get Lost et l'album de Ateyaba, dont je tairai le nom parce que le nom n'est pas prononçable par une personne comme De moi. toi, genre. Et ouais, genre, à chaque fois que je me rappelle ou que je vois des photos de cet été, j'ai les 2 albums en tête, quoi. Et en plus, les vibes des 2 albums allaient juste trop bien avec mon été, donc c'est Bah, parfait, comme If quoi. You Get Lost, c'est vraiment été, quoi. Ouais, bah pour resituer, je sais même pas si j'en avais parlé à l'épisode précédent, mais j'ai envie d'en parler à chaque épisode. Vas-y. J'étais en Suisse et j'écoutais Tyler dans mes oreilles qui parlait d'être à Genève avec Lil Wayne et moi j'étais à Genève. Et Sans Lil Wayne. Non, sans Lil Wayne, mais il s'avère que en gros je suis allé à Frauenfeld, qui est un festival, je sais plus, c'est en Allemagne, je crois, en Allemagne, et j'étais allé voir Tyler et lui, la semaine où il y était au festival, il a tourné un clip, je sais plus quel clip, mais du coup un clip en Suisse. Il faut savoir que l'album, bah il mentionne la Suisse et genre le même environnement. Et du coup j'étais dans le même environnement et j'écoutais l'album. Osé. Que dire J'ai l'impression d'être dans l'album, quoi. C'est Incroyable. ouais. Je vais en parler à chaque épisode. Core Memory. Bon, je pense on passe sur les dernières questions. Ouais. Pensez que vers où se dirige la consommation de musique dans le futur? Parce qu'en vrai, c'est compliqué. Genre là, on a les plateformes de streaming, on a tout ce qui est concert, on a ça. Mais en vrai, est-ce que vous y verrez de nouvelles alternatives en termes de consommation? Et je pense que la question aussi, c'est. Non, mais Ouais, vas-y. dis. Non, vas-y, j'ai fini. C'est aussi, vous pensez que. Est-ce que ça va continuer sur les playlists? Est-ce que les gens vont plus écouter des albums? Est-ce que les gens vont arrêter d'écouter de la musique? Je pense pas. La Non. musique, elle sera jamais plus là, genre. Pas là. Que tu le veuilles ou non, t'auras forcément. Même si c'est pas dans ton intention, j'ai dit au début, mais genre, n'importe où tu iras, tu auras forcément une musique. Que tu sois en Chine, je sais pas, en Australie, en Nouvelle-Zélande, dans n'importe quelle culture, dans tout cas, il y a toujours une notion de musique. Ouais. Et non, je pense que ça partira jamais, genre. Et puis aujourd'hui, c'est très uniformisé, mais comment dire, même tu peux aller dans des endroits, il n'y a pas d'électricité, mais les gens, ils ont quand même Ils ont de quoi? ils ont de la musique Mhm. téléchargée dans leur téléphone quand même, quoi. C'est ça, et puis, mais même en vrai, sans tout ce qui est tout digital, frère, t'as un mec qui joue la guitare, il a une voix, bah, Ouais, je tu voulais fais arriver face à à de la ça. musique, quoi. Je voulais arriver à ça, c'est ça. Genre, il y a pas que la musique qui est dans les plateformes, il y a la musique qui est jouée, quoi. Parce qu'en vrai, de base, c'est ça, genre. C'est vrai, ça part de ça, quoi. La base de la musique n'a pas été enregistrée. Oui. Mais je pense, en termes de consommation de la musique, enfin, là, on essaie de parler du débat entre playlist et album. Et pour moi, il y a des initiatives qui ont été faites. Le Mino, je sais pas si vous Ah, voyez. voilà, j'allais en parler de ça. Mino Ah, Musique, j'ai trop le seum. la musique J'ai ne trop le se- seum. ne Ah, se- c'est cool, ça. Je t'ai volé ton truc. La musique ne se consomme pas. Pour moi, il Elle y se aura vit. voilà, se vit. Et pour moi, il y aura plus d'alternatives où on va se recentrer sur des anciens albums, en fait. Enfin, juste prendre le temps d'aller Ouais, découvrir des il y a albums. il y a eu tellement de musique faite en 2 siècles, je pense. 2 Ouais. siècles, un Ouais. siècle, que. Bah, aujourd'hui, j'ai vu une stat, il y a pas longtemps, il y a plus de titres qui sortent tous les jours
qu'il y a eu 2 titres entre genre une décennie, une des C'est une décennies folie, frère. Ouais. il y a quelques années. C'est Et une- pour ceux qui savent pas, du coup, Mino, c'est des expériences qui sont proposées d'écoute d'albums dans des salles immersives, en gros. En gros, C'est ça, ça? c'est des listening parties. C'est Et ça. bah, par rapport à Chromacopia, bah, ils avaient fait une listening party pour la sortie de l'album. Et moi, justement, j'ai fait en sorte de ne pas écouter l'album avant. Et je pense que, ouais, il y a cet aspect où c'est vraiment, tu vis le truc, genre. Je sais pas comment dire, mais en tout cas, dans le lieu où a été fait la listening party de Chromacopia, c'était dans un cinéma, c'était moins adapté pour. Mais le fait de mettre un tas de personnes dans une salle et de juste de faire écouter la musique, bah, c'est moins qui. Enfin, il y a quand même l'aspect d'un concert, mais je pense le ressenti il est différent. Mais en général, ils le font au Gaieté Lyrique, je crois. Ouais. Ouais. Et t'as partout des écrans, genre. Et bah, justement, en termes de consommation de musique, je pense déjà aujourd'hui, tout ce qui touche au clip, à l'aspect audiovisuel, bah, ça marche déjà sur l'évolution de la musique, genre associer des images à de la musique. Mais du coup, ça rajoute un truc à l'expérience. Ouais, Mais pour le coup, quand t'es allé au cinéma, bah ça te fait te concentrer sur l'expérience. ouais. Bah, c'est un peu les deux, en fait, à chaque fois, du coup. C'est ça que... Ouais, c'est la bonne balance. Je pense que déjà, ça parle de la musique. Et pour embellir l'ambiance de l'album, de la musique, bah, c'est là où. En tout cas, je sais qu'au Gaieté Lyrique pour Blonde, ils avaient fait ça. Ils avaient mis des visuels pour chaque son, je crois. Ouais. Et en vrai, je me dis, ça devait être dingue. Ils avaient fait Isus aussi. Ouais, je crois que c'était sur les premiers trucs faits Mm. par eux. Moi, j'aurais bien aimé... je pense... j'aimerais bien y aller. Mais c'est bien parce que c'est gratuit en soi. Ouais, mais il y a peu de place. Les places, ouais, sont. Ouais, c'est ça. Ça C'est part vite. premier arrivé, premier servi, mais ça donne l'accessibilité à tout le monde de Mm. pouvoir vivre ça en vrai. Après, je trouve que c'est un peu difficile de répondre à cette question, genre la musique du futur. Parce que. Enfin, je sais pas, c'est tellement. C'est tellement, c'est tellement large. Enfin, pour moi, il y aura forcément des gens qui vont essayer de trouver des modes alternatifs, là, Ouais. comme le font Mino, pour se recentrer sur les albums ou peut-être sur des artistes en particulier. Mais enfin, je vois pas dans le futur la fin des top hits, par exemple. Genre, pour moi, la radio va toujours Ouais. diffuser. Il y aura toujours une plateforme sur laquelle on a besoin de diffuser la musique Oui, à tout le oui, monde c'est et sûr, c'est sûr. facilement, tu vois. Et donc, tout va s'accentuer. Mais peut-être que Tu vas les top rapidement. hits vont commencer à être À flop. à durer 30 secondes. Ça se trouve, la musique mais va oui. durer 30 secondes. mais- Bah là, C'est la récemment. question de l'attention span. Tout le monde va finir avec un trouble de l'attention et Ouais, 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 pourra plus se bah, concentrer. il y a vraiment ce délire de musique courte aujourd'hui parce que je sais pas si vous connaissez Genesio. Ouais. J'ai Mais- découvert il y a pas longtemps, là. C'est ma sœur qui m'en parlait tout à l'heure. Dingue. Mais sinon, je connaissais pas. Mais j'étais Il y au a 30 studio- minutes. C'est ça. j'étais au studio avec lui il y a 2 semaines et en fait il m'a expliqué que pour lui les musiques qui durent moins de 2010 c'est sa came et pour lui les gens kiffent plus ça parce que après sur ces fins de musique on dirait que ça en fait tu sais qu'il y a une fin mais t'as envie de plus genre et genre je pense que Ouais. ça marche aussi c'est grâce à TikTok dans le sens où genre tu sais moi c'est des C'est formats du courts. fast-food musique en Voilà, fait. c'est ça. T'as pas de satiété. J'ai l'impression que ça fait un interlude un peu. Enfin, des musiques très très courtes pour Ouais, moi. ouais, normalement, C'est dans à- un album, mais ça fait la liaison à un autre. Enfin, j'arrive pas à le concevoir comme juste des musiques courtes. Genre, on écoute juste des musiques courtes. Mais ouais, je comprends. Mais je sais que de son côté, il trouve que ça marche Commercialement. commercialement et puis Mais- même en termes de. Je sais pas, genre d'intrigue des auditeurs. Je sais pas Ouais. comment expliquer, mais genre. Après, un titre peut être très bon en 2 minutes. On dit pas que c'est Ouais. pas bon parce On que dit pas que c'est 2 pas minutes, bon, mais évidemment. ça change le format d'écoute, genre. Moi, ça me fait penser à, tu vois, un album des Pink Floyd. 7 minutes minimum. C'est The Wall. Non, c'est Wish You Were Here. Oh, Tous les Wish You Were morceaux, Here. ils durent 15 minutes. Qui écoute ça aujourd'hui? Quasiment personne, quoi. Parce que personne va écouter un morceau 15 minutes. Mais je pense que ça Parce que c'est dépend dur. aussi ton rapport. Je sais pas comment expliquer, mais genre. Pink Floyd, tu sais plus que c'est un délire que. En fait, musicalement, on dirait c'est un délire de concert, genre, d'écouter du Pink Floyd. Ouais.
du coup, genre 15 minutes dans ta vie, en écoutant du Pink Floyd, ça va moins te déranger qu'écouter Genesio qui fait un son de 15 minutes. Genre. Mais je vois ce que tu veux dire, mais en termes de public, bah, il y a moins de monde qui va écouter. Mais, et encore, parce que leurs albums, bah, ils restent quand même dans les temps des albums, enfin, genre la même durée, tu vois. Hmm. Mais il y a quand même moins de personnes qui vont écouter ça, quoi. C'est long. Mais c'est pas pour autant que c'est mauvais. Et surtout, le truc, c'est que c'est les Pink Floyd. Si un nouvel artiste qui arrive, il propose un titre de 15 minutes, je sais pas qui va Ouais. écouter 15 minutes. C'est comme C'est nous, vrai. on arrive avec un podcast. Si on fait 3 heures de podcast, déjà on fait longtemps. Qui va écouter jusqu'à la fin, genre? On va mettre des codes à la fin pour. Mais tu veux pas savoir à combien de temps on est là. Non. Ouais, tu mets des timecodes. Là, on parle de ça. Mais On moi, va mettre un code à la fin, en fait, et ceux qui diront le code, eh ben, ils auront un cadeau. Code for Alan. Ça marche. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous verrez un genre musical qui disparaîtrait, genre, dans les années à venir? Il y en a plein qui disparaissent tout le temps, en vrai. Mais ça, enfin, ça disparaît pas Mais complètement. un genre majeur, dans le sens où, genre, soit ça disparaît, soit ça renaît sous une autre forme. Parce que je sais que moi, il y a un truc en tant que musicien qui me branche de fou actuellement. Après, le genre musical d'avant n'a pas disparu entre-temps, mais le fait de renouveler et de voir disparaître des genres, est-ce que vous en avez en tête, genre? Ah, c'est des hauts débats, mais moi, j'avais l'impression qu'il y a 10 ans, il y avait plus de house alors qu'il y en avait dans les années 2000. Mais c'est faux. C'est juste que c'est des questions de tendance, en vrai. Ouais, Ouais. c'est vrai. Genre, moi, j'avais la Jazz Fusion. Ouais. Vous voyez les sons Mario Kart? La drill a disparu c'est déjà. ça. Ok. Ça, c'est des trucs qui arrivent, qui est en train toujours d'émerger, c'est en pleine ascension. Et vous voyez les arrangements musicaux de concert pour des musiques rap, tout, c'est ça. Hein. Ouais. Ça, en fait, c'est à base de Mhm. gospel, tout ça, mais en fait, c'est une dinguerie, genre. Mais c'est tellement niche, en vrai. C'est pas en train de percer. En Amérique, ça perce de fou. En fait, je pense que ouais, c'est niche, en fait, c'est niche de fou. Vas-y, pardon. Bah, moi, c'est. Regarde la drill. Qui fait de la drill aujourd'hui. C'est passager, ouais. Enfin, ça a été. Ouais, Il y a eu Pop Smoke, et puis il est mort, et puis on a commencé à arrêter. aïe, aïe, aïe. RIP Pop Smoke. Après, en France, est-ce que... Non. Non, je vois pas Bah, le même genre les- s'éteindre, en fait. Les gens qui sont des genre drillers en France Sont bah, pas- sont sont pas bien drillers, silencieux hein. aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ziak, il fait quoi? Il est où? En fait, c'est ça qu'on a compris, genre. Ouais, bah voilà, c'est ça en fait. Bah, la drill, c'est pareil. On a compris. Ouais. On a fait le tour. C'est vrai qu'en fait, c'est un registre où la drill, ça va pas trop loin. En termes de créativité, genre. Ouais. Après, si faudrait quelqu'un trouver se des- le Il y a une DA, réapproprie mais plus tard, ça- on verra. Mais c'est comme la house, parce que la house, c'est un truc qui existe depuis super longtemps. Et là, c'est revenu parce que il y a. Comment dire? Fred. Fred Ouais, again. Fred, mais même pas que Fred, j'ai envie de dire. Hein. Bang. Je sais pas, il y a un certain type de house. J'ai oublié comment on appelle ça. Mais. La drum and bass. Je sais pas, j'ai de la merde. En fait. Non. Mais juste, il y a un certain type de house qui a réémergé avec. Je sais même pas quoi en fait. Comment marchent les tendances? Ça, c'est. C'est vrai, ça. C'est trop Ouais. difficile de savoir qu'est-ce qui va disparaître, qu'est-ce qui va apparaître. Bref. Est-ce qu'on se serait pas à la fin? Oui, Ouais. c'est la fin. Bah écoutez, merci Mégane d'être venue. S'il y a des gens qui ont écouté jusque-là, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah, merci beaucoup en tout cas, Mégane, d'être venue. Pas de soucis. C'est un C'était plaisir. Plaisir Bah, également. première expérience de ramener quelqu'un pour un épisode et Ouais, première invité. ce sera pas la dernière. Bah, Mais moi, ouais, je c'était cool. force, franchement, pour la suite. Yes. Continuez ainsi. Merci. Un abonné en plus. C'est ça. C'est le mec. Un par un. Mais voilà. Nous, on vous redit au mois prochain, normalement. On abordera un thème. Arbordera. On abordera un Qu'on thème, est- on peut le teaser. Bah, en décembre, il y a Décembre, la neige, les cadeaux. Je sais pas. pas... Bon, le Père Noël, quoi, c'est juste... Le Père Noël, ouais. Le Grinch. Mais voilà. On vous dit au revoir. Bye bye. Au revoir. Salut.